Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire l'analyse linéaire du poème Si tu t'imagines de Raymond Queneau pour l'oral de bac de français. C'est parti! Alors dans un premier temps, je t'invite à relire le texte que nous allons commenter. Donc il s'affiche sur ton écran, mets la vidéo sur pause et clique sur reprendre la lecture dès que c'est fait. Tu as terminé? Eh bien c'est parfait, on va pouvoir passer à l'introduction. La poésie moderne s'inspire souvent des poèmes traditionnels en les parodiant ou en les réécrivant, pour en proposer une réinterprétation. Ce faisant, il s'agit tout de même d'un hommage rendu au texte originel. C'est dans cette perspective que s'inscrit Raymond Queneau lorsqu'il écrit son poème Si tu t'imagines, paru dans le recueil L'Instant fatal en 1946. Dans ce poème, l'auteur s'inspire de Ronsard et de son ode à Cassandre, afin de renouveler le thème traditionnel du carpe diem et du memento mori en rappelant que la vie n'est pas éternelle. Il s'agira ainsi de se demander comment cette réinterprétation moderne de Ronsard invite le lecteur à profiter de la vie. Le poème se compose de deux strophes. Dans la première strophe, Raymond Queneau effectue un avertissement destiné au lecteur. Attention, l'amour et la beauté sont éphémères. Dans la seconde strophe, il va en tirer la conclusion suivante, il faut profiter de la vie. Il va donc insister sur le carpe diem en réécrivant l'Ode à Cassandre. La première strophe est donc un avertissement. Amour et beauté ne durent pas. Et c'est ce que l'on perçoit dès le tout début du poème, puisque nous avons vers 1, 2 et 4 la formule hypothétique si tu t'imagines qui est répétée et qui sonne donc comme un refrain qui va annoncer cet avertissement. Cette formule hypothétique s'adresse à fillette fillette, c'est-à-dire à une femme qui est ici moquée. On va la désacraliser puisque le diminutif est montre qu'elle est réduite à une petite enfant, ce qui s'oppose totalement aux mignonnes de Ronsard qui est bien plus flatteur. Raymond Queneau va également employer un langage très oral, comme le montre le vers 5, xava, xa, puisqu'ici le xa doit nous faire penser à nos lecteurs aux que ça qui sont contractés. Et c'est un langage très oral qu'on retrouve également par la suite, lorsqu'il dit la saison des a, la saison des a. Za, ici, n'est pas un véritable mot, c'est la liaison qui est retranscrite phonétiquement. Raymond Queneau va donc créer un jeu sur la répétition, tout en insistant sur le caractère éphémère de l'amour, comme le montre la formulation va durer toujours. L'amour ne dure pas. La référence à la saison des amours est également très intéressante puisque c'est une formulation qui renvoie à la période d'accouplement des animaux qui par définition est très brève. Ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Nous avons ici un autre refrain qui est répété. Le poète moqueur insiste sur la naïveté de la femme et il emploie du vocabulaire familier, le verbe se gourer, qui marque la modernité poétique. Enfin, nous repérons évidemment le fillette, fillette qui sonne aussi comme un refrain qui va être répété lui aussi. Si tu crois petite, si tu crois haha. La formule si tu crois, formule hypothétique, n'est pas sans rappeler celle du premier vers, le si tu t'imagines, ce qui montre que l'avertissement moqueur de la part du poète continue. La femme continue également à être désacralisée, puisqu'encore une fois, elle est réduite à un enfant, non pas en étant appelée fillette cette fois-ci, mais en étant appelée petite. L'onomatopée aha retranscrit le rire du poète. Nous avons là la confirmation qu'il se moque de la naïveté de cette femme. Par la suite, nous sommes face à une énumération des parties du corps. Que ton teint de rose, la taille de guêpe, les mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger. Énumération donc qui insiste sur la jeunesse et la beauté de ces parties du corps, puisqu'il va citer des parties mélioratives et même à dimension érotique, comme par exemple taille de guêpe ou encore cuisse de nymphe. La référence à l'Ode à Cassandre est assez explicite, notamment à travers la mention de la rose dans Ton teint de rose. Raymond Queneau va ensuite reproduire l'avertissement
qui sonne encore une fois comme un refrain, en répétant si tu crois petite, ça va durer toujours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Il va reproduire la même structure, à savoir le jeu sur le langage et le refrain à travers une tonalité assez moqueuse. De cet avertissement, Raymond Queneau va en tirer la conclusion suivante: il faut profiter de la vie. Et c'est quelque chose qui transparaît dès le début de la seconde strophe, à travers l'anaphore les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, qui insiste sur le caractère éphémère de la vie, qui va être mis en valeur par le verbe s'en vont, ainsi que par le vocabulaire mélioratif beau et fête, ce qui signifie que cette période heureuse ne dure pas. Raymond Queneau va ensuite faire référence aux astres, soleils et planètes, tournent tous en rond, et à leur caractère cyclique, puisque les astres ne sont pas affectés négativement par le temps qui passe, et ils ne connaissent ni début ni fin, ce qui est en totale opposition avec la femme à laquelle il s'adresse, comme le montre l'emploi de la conjonction de coordination mais, qui crée une opposition avec ce qui suit, donc la référence à la femme. La femme que l'on retrouve évidemment à travers la formule toi, ma petite. Nous avons le pronom toi à la deuxième personne, ainsi que le déterminant possessif affectueux moi, ma, qui marque aussi un ton assez moqueur, parce qu'encore une fois, la femme est réduite à un enfant, elle est appelée ma petite. Cela montre que cette femme s'oppose au mouvement des planètes. Elle ne connaît pas de mouvement cyclique, elle connaît un mouvement linéaire. Elle et bien évidemment tous les êtres humains. Et ce mouvement linéaire est retranscrit à travers l'avertissement tu marches tout droit. L'existence humaine, on vient de le dire, est linéaire. Elle connaît au contraire des planètes, un début et une fin. Et cela lui donne un côté tragique, puisqu'il est impossible de l'éviter. L'homme se dirige vers sa fin, comme le montre la précision vers ce que tu vois pas. Alors bien sûr, on repère encore une fois la formulation oralisée ce que, qui est la contraction de ce que, qui inscrit cette poésie dans un langage très moderne. On a ici un euphémisme, puisque la mort n'est pas en vue et pourtant on sait que c'est l'aboutissement, ce qui crée un memento mori, c'est-à-dire rappelle-toi que tu vas mourir. En d'autres termes, Raymond Queneau rappelle à la femme à laquelle il s'adresse qu'elle est mortelle et que son existence connaîtra une fin, comme le montre par la suite la personnification et la nouvelle énumération des parties du corps. Très sournois s'approche, la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. La personnification, ici, montre qu'il s'agit d'une sorte d'habileté. Les parties du corps énumérées sont sournoises. Ici, elles sont énumérées et présentées comme étant dégradées. Elles sont péjoratives, par opposition à leur beauté dans la strophe précédente. Donc, autrement dit, les deux strophes se font écho, bien évidemment, et la première est plus méliorative que la seconde. Cette seconde strophe continue encore avec des références à l'Ode à Cassandre, puisque les formulations comme allons cueille, cueille les roses, roses de la vie, évidemment renvoient au poème bien connu de Ronsard. Il s'agit de la même métaphore, celle des roses de la vie. Donc, métaphore qui renvoie au carpe diem, puisqu'ici, Ronsard et évidemment Queneau, plutôt Queneau et à travers lui Ronsard, invite à profiter de la vie tant qu'il est encore temps. Et cette invitation est pressante, puisque les verbes employés, allons, cueille, cueille, sont à l'impératif. Le poète guide la femme qui est présentée comme naïve et inexpérimentée. Nous avons ensuite une métaphore filée, c'est-à-dire que cette métaphore des roses de la vie se prolonge et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs. Métaphore filée qui, encore une fois, invite à profiter du bonheur que la jeunesse peut procurer. Le poète achève son œuvre sur un avertissement qui reproduit cette forme hypothétique que l'on retrouve déjà au début
Et le même refrain, hein, si tu le fais pas ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Donc ce refrain répété et cette forme hypothétique répétée également ne sont pas sans nous rappeler le début et sans créer un effet de boucle avec ce début. Voilà, l'analyse est terminée, je te laisse préparer la conclusion de ton côté et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.